Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellette sur le mariage. La dramatique de la révélation signifie que Dieu se communique lui-même à l'homme en impliquant l'homme dans son propre don. Il n'y a pas de révélation sans la foi, comme il n'y a pas de sacrement sans la foi. La foi est co-constitutive du sacrement. En d'autres termes, il faut mettre en évidence la structure sponsale de la révélation, de la foi et des sacrements. Colombo insiste. Au fond, sans Jésus-Christ, la notion de signe est vidée de son contenu du point de vue rigoureusement théologique. Jésus-Christ est celui qui seul peut donner sens à la notion de signe. L'inverse n'est pas vrai. La notion de signe n'est pas en mesure d'exprimer le sens de Jésus-Christ. Il semble plus intelligible de partir de Jésus-Christ pour comprendre la notion de sacrement et non pas de la notion de sacrement pour comprendre Jésus-Christ. En prenant sa distance avec le schéma anthropologique de Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar a pointé très tôt la nécessité de sauvegarder la priorité de l'œuvre et du don salvifique du Christ. La considération anthropologique n'est pas en mesure de rendre raison toute seule de la réalité sacramentelle. La situation humaine en tant que telle ne peut pas déterminer le sacrement. Dans son essai « Théologie de l'histoire » 1950, Balthasar affirmait déjà que c'est à la grâce de définir l'homme et non pas à l'homme de définir la grâce. Le Christ est la figure historique de la grâce qui définit l'homme. Ayant assumé notre histoire et notre tradition, la vie du Christ devient un principe actif, créateur et façonneur d'histoire. Dans cette démarche, la distinction des divers sacrements ne vient pas tant des situations types de l'existence humaine que de la plénitude de vie du Christ ressuscité, qui communique aux croyants dans l'Esprit Saint sa forme à travers les sacrements de l'Église.